Bonjour chers internautes, chers abonnés de Armelou Télévision. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons une triste histoire. Nous allons vous parler de notre fille Anne-Chloé, son histoire qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. D'abord, avant de commencer, je vais vous expliquer qui est Anne-Chloé. C'est une fille de 11 ans qui est en 6e année. Elle étudie au collège catholique. C'est un collège privé, Les Rochers à Chambéry, en France. Et c'est une fille d'origine africaine, donc ses parents sont africains et elle est française d'origine africaine. Et elle a subi des violences physiques ainsi que verbales. Et à chaque fois, quand elle subissait ces violences, elle disait à ses parents, les parents en ont parlé à la direction de l'école qui n'a rien fait, l'école s'est tue, c'était silence radio. Et la maman a cherché à avoir un rendez-vous parce que c'est comme ça que ça se passe ici en France. Tu ne peux pas te déplacer, aller à l'école, voir la direction, il faut toujours prendre un rendez-vous. Et à chaque fois que la maman appelait pour prendre rendez-vous, elle n'a jamais été reçue par la direction de l'école. Et jusqu'au jour où Chloé a été traitée d'une sale nègre par une camarade et qu'elle s'était défendue, elle a donné un coup à sa camarade. Et ces jours-là, je dis bien ces jours-là, la direction de l'école Les Rochers a convoqué le parent de Chloé pour lui faire savoir les comportements de Chloé. Mais quand c'est dans un autre sens, c'est le silence radio. C'est pas possible. On ne peut jamais rester indifférent quand il s'agit de la violence. Surtout la violence sur une mineure. Nous sommes tous contre la violence, toutes ses formes. Mais c'est encore pire quand il s'agit d'une violence subie par une fille de 11 ans. Et la direction avait appelé la maman pour lui faire savoir comme quoi sa fille, on l'a amenée aux urgences, on a appelé les pompiers, on l'a amenée aux urgences parce qu'elle s'était blessée. Et la maman arrivée aux urgences, la fille a passé les scanners et d'où ils ont vu que non, sur le scanner, ils ont vu comme quoi il avait les nez fracturés, il a subi une opération chirurgicale qui a duré des heures. Qu'est-ce que nous voulons encore rajouter? Nous parlons à tous les parents. Ne restez jamais indifférents quand il s'agit de la violence. Qui que vous soyez blanc, noir, que vous soyez d'origine arabe, n'importe quelle race, ne restez jamais indifférent quand il s'agit de la violence. Et surtout la violence sur une mineure. Tout ça parce qu'elle est née noire. On doit dire les choses telles qu'elles sont. Parce qu'elle a la peau noire. Elle n'a pas demandé d'avoir la peau noire. Elle est fière d'avoir cette peau-là. Mais ce n'est pas pour autant que c'est une position de faiblesse. Non. Non. Et nous vous demandons à vous tous qui nous suivez, vous allez écouter la maman de Chloé qui s'exprime à cœur ouvert. Il va nous expliquer les détails des violences qu'a subi sa fille chérie. Et à part ça, nous avons mis en place une pétition que nous vous demandons vivement de vouloir bien la signer et la partager. Tout ça, nous allons dire stop à la violence. Stop à la violence, toutes ses formes, mais surtout stop à la violence à une mineure. Cette fille, on l'a infligé toutes sortes de violences jusqu'à ce qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle a subi une intervention chirurgicale. Tout ça parce qu'elle est née noire. Être née noire n'est pas un péché. Être née noire n'est pas une infraction. La France a des valeurs. Liberté, égalité, fraternité. Sommes-nous vraiment frères? Sommes-nous vraiment en liberté quand on est noir en France? Alors à vous de juger, à vous de répondre.
nous vous demandons d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai les larmes quand je réalise cet audio. Alors, je vous demande vivement de bien vouloir écouter cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre ce qu'est en train de vivre Chloé ainsi que toute sa famille. C'est triste, c'est malheureux. Écoutons la maman de Chloé qui s'exprime à cœur ouvert. J'avais beaucoup à dire, mais je n'arrive pas. Mais je voulais seulement suivre la maman de Chloé. Merci. À l'hôpital, on aurait elle. Directement, ils sont entrés au bloc, ils ont fait 2 heures de temps. J'étais là au couloir. Je devais passer mon examen même. Je devais aller composer à 13h40 ce jour. Je ne suis pas allée passer mon examen. Parce que bon, il fallait que je sois là. J'ai appelé mon mari, le papa de l'enfant, pour qu'il vienne. Partager la vidéo, mettez les cœurs, partagez au maximum. Et il est venu et puis la petite, elle me sortait les paroles. Maman, je suis désolée. Je voulais pas que ça arrive. Maman, je suis désolée, je sais pas. Donc, après l'anesthésie, on nous a libérés à l'hôpital, on est rentré. Avant ça, on a fait un scanner. On a vu qu'elle a une fracture au niveau du nez qu'on va soigner après cicatrisation. Voilà. Qu'on va soigner après cicatrisation. Donc, après l'opération, ça donnait ça. Ça donnait ça, voilà. Et voilà. Voilà à quoi ressemble mon enfant. Je vous rappelle que ma petite fille... Attendez, j'ai une photo d'elle. Attendez. Voilà ma petite fille ici. Vous voyez? Voilà ma petite fille ici. Voilà ma petite fille ici. Voilà ma petite fille. Ça, c'est la photo qu'on a prise à la rentrée. Voilà, photo de classe. Et maintenant, vous voyez. Regardez. J'ai besoin que vous m'aidiez. J'ai besoin d'aide. S'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aide parce que maintenant, je me réveille avec mon enfant comme ça. Vous voyez ça? Voilà mon bébé, comment elle était à la rentrée. Vous voyez? Je l'ai eu à 16 ans, ma fille. À 16 ans, j'étais encore au collège. J'étais encore au collège quand je l'ai eu. Donc là où je suis là, j'ai besoin que ça ne reste pas impuni. Hier, j'ai porté plainte. Alors, je vous raconte la scène d'hier. Je me rends à l'école. C'était mercredi pour l'accident. Hier matin, jeudi, je me rends à l'école. Je me rends à l'école. Et qu'est-ce qui se passe? Je veux rencontrer le directeur de l'école. Je tombe sur la CPE, la responsable voilà, des enfants. On appelle ça à l'école la vie scolaire. Je tombe sur elle. Je lui demande déjà à voir le lieu où ma fille elle est tombée. Elle me montre sur la cour et je vois que sur la cour, effectivement, il y a des bancs. Il y a une petite rigole. Donc, c'est un endroit où, normalement, les élèves sont censés se poser, pas pour courir, pour jouer. Donc, ma fille me dit que quand elle a eu l'accident, il y avait les surveillants sur la cour. Donc, forcément, ils ont vu ce qui s'est passé. Il y avait ses camarades. Et je demande à voir les caméras parce que on me dit qu'elle est tombée. Et ma fille me dit, maman, quand j'étais sur la cour de l'école, je jouais avec mes amis et il y a un qui m'a tapé en m'insultant. Oui, en m'insultant. Et j'ai couru, maman, comme tu m'avais dit, maman, j'ai couru pour aller, je partais trahir chez un surveillant parce que tu m'as dit de ne plus taper aussi si on me tape. Je partais trahir chez le surveillant. Et il y a un qui m'a poussé et je suis tombée et j'ai vu le sang. J'ai pas vu celui qui m'a poussé de dos. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, je dis à la dame que ma fille me dit qu'on l'a poussée, il y a le directeur qui se ramène. Je dis, bah monsieur, je suis Madame Lunet, la maman de Anna Chloé, que voici. Donc, je veux savoir ce qui se passe. Je veux savoir ce qui s'est passé. Oui, bah votre fille, elle avait un lacet défait et bah voilà, elle est tombée. Elle courait, c'était la sonnette. Au lieu d'aller en classe, elle courait. Je dis, bah elle a que 11 ans. Je suis désolée. C'est un enfant, elle a que 11 ans. Donc, si l'enfant court après la sonnette, c'est normal. Mais c'est pas déjà ce qu'elle m'a dit parce qu'elle me dit, maman, il y a un camarade qui m'a tapé, il m'a insulté. Et comme tu m'as dit que dorénavant, dès que quelqu'un te fait quelque chose, tu cours vers l'enseignant, tu signales. Et elle courait pour aller signaler et on l'a poussée pour qu'elle... Et aujourd'hui, voilà le résultat. Et le directeur de l'école, quand je demande à avoir les caméras, il me sort carrément, voilà... les fichiers s'écrasent après 24 heures. Je dis, monsieur, il est 8h40.
Il est 8h40 et même si c'est 24h, à 10h30, vous m'avez appelé pour mon enfant. Donc, il est inadmissible. Donc, ce que vous me racontez de toutes les façons, je vais porter plainte contre vous. Je vais porter plainte contre vous, contre l'établissement. Il me demande, et c'est quoi le motif? Le motif, c'est ça. Le motif, c'est tout ça. Le motif, c'est que à la beauté, ça, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Et c'est ça le motif. Parce qu'on est trop resté silencieux dans cette France où on se fait, je sais pas. Je veux que vous partagez la vidéo. Partagez la vidéo aussi. Pardon, partagez. Il faut partager ça. Parce qu'il me demande c'est quoi le motif de ma plainte. C'est quoi le motif? Bah, le motif, c'est quoi? Le motif, c'est que mon enfant, le visage n'est plus comme avant, monsieur. Et j'ai dit au monsieur, ça aurait été une petite blanche. Je suis pas raciste. J'aime tous les enfants. La preuve en est, à l'anniversaire de mes enfants, j'invite ses camarades. Leurs camarades, ils sont là, on fait la fête à l'africaine. J'aurais dû leur dire, monsieur, ça aurait été une petite blanche. Vous aurez montré les caméras, ça aurait été une petite blanche. Vous serez venu à l'hôpital, il y aurait quelqu'un qui m'aura appelé. Personne ne m'a appelé depuis le jour de l'accident. Personne ne m'a appelé, personne ne m'a demandé à savoir comment allait mon enfant. Ça aurait été une petite blanche qui avait le visage, ce serait dans les médias. Donc aujourd'hui, je dis, ça doit péter. Ça doit se savoir. Ça doit se savoir. C'est fini le silence. Mon enfant, justice doit être faite. Elle est française. Elle est française. Elle est camerounaise de par sa mère. Elle est un enfant. C'est une enfant. Elle est africaine. Elle est humaine. Je veux que justice soit faite pour mon enfant. Oui. Je veux que vous partagez Samuel Eto'o, Nathalie quoi, je m'en fous même si je mélange. Quand j'appelle un, l'autre vient dans ma tête. Emma Loès, Kérosène, j'aime tellement tes chansons. Je veux que tout le monde vous partagez. Je veux, Lady Sonia, Kochamon Chic, je veux que vous partagez ça. J'ai besoin de votre aide, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin que vous partagez là pour que justice soit faite. Pour que justice soit faite, s'il vous plaît. On l'a bousculé. On l'a bousculé. On l'a poussé. On l'a poussé. J'ai besoin. Je suis fatiguée, je suis épuisée. J'ai trop pleuré, j'ai mal au nerf. J'ai dit que je ne reste pas silencieuse. Je vais contacter les médias. J'irai à la mairie. Je ferai ce qu'il faut. Je veux que le Vatican me dise que si leur école catholique qui crée partout là, leurs écoles catholiques où je paye, où je suis prélevée tous les mois. L'école, c'est 1000 balles, 1000 euros. Et j'ai 2 enfants dans le privé. 2 dans les écoles privées. L'autre, il est au collège Jean Bosco, collège catholique Jean Bosco. Et elle est au collège catholique du Rocher. Donc, je veux savoir, je veux la vérité. Je veux que le Vatican me dise si dans leur école là, au lieu de prôner l'amour, la paix, l'amour pour les autres, c'est le racisme. Quand je demande l'audience, personne ne veut me recevoir. Je veux que justice soit faite pour ma petite Chloé. Je veux que justice soit faite. Maman, tu peux venir, s'il te plaît. Je veux que justice soit faite. Alors, voilà mon enfant. Vous voyez? Vous voyez ça? Ma petite, voilà, on l'insulte pour son poids, tout le temps. Alors qu'elle a les fesses africaines, elle a les rondelles, elle n'a que 11 ans. Zéro combat. Né en 2010, le 25/08/2010. Tous ceux qui me connaissent ont vu mon enfant naître. Donc aujourd'hui, je veux que justice soit faite. C'est fini le silence. Je veux que vous partagez ça. J'ai mis le lien de la pétition. Vous signez, ça doit monter, ça doit péter. Je veux que le pape François sache ce qui s'est passé sur mon enfant dans une école catholique. Je veux que tout le monde sache, que les églises dans le monde entier me disent, est-ce que c'est normal que j'envoie mon enfant à l'école, dans une école catholique privée où je paie, où je suis prélevée tous les mois, et qu'elle se fasse amocher autant? Voilà ma petite fille avant l'accident. Vous voyez? Ça, c'était la photo de classe en début d'année. Et maintenant, voilà. Vous voyez ça? Que justice soit faite. Que justice soit faite. Chloé, elle est silencieuse. Elle me demande, maman, je suis toujours belle. Répondez à ma place. On répond comment?
De toutes les façons, mon bébé, elle est toujours belle. Mais que son visage, je dis que son visage ne sera pas impuni. Ça ne passera pas inaperçu. Donc là, je vous faisais le direct. Là, on a rendez-vous ce matin avec le médecin. J'ai besoin que vous partagez ma vidéo. Partagez au maximum. Si des gens connaissent comment me venir en aide, je vais laisser mon numéro en commentaire pour que vous m'appelez. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin du soutien de la communauté camerounaise. Je ne suis pas seule, j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de votre soutien. Donc mon numéro c'est ça, 07 85 56 13 7. Je ne resterai pas silencieuse. Je ne resterai pas silencieuse. La justice sera faite sur mon enfant. Depuis 2 jours, je dors pas. Je dors pas parce que je la surveille. La nuit est sursaute et gémit parce que la douleur. Donc, j'ai besoin de votre soutien. J'ai besoin de votre soutien, s'il vous plaît. J'ai besoin que vous partagez. J'ai besoin d'avoir des conseils. J'ai besoin que toutes les associations en lutte contre le racisme me viennent en aide, pardon, pitié, 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 pitié. Merci, merci, merci. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines